Nous vous faisons une proposition extrêmement raisonnable. Nous voulons simplement que chaque président de groupe puisse lever cette contrainte du crédit global à 4 reprises chaque année. Je n'ai pas dit 10, 4. C'est-à-dire la possibilité d'exercer un droit d'alerte sur 4 textes qui nous semblent essentiels. Monsieur le Président, mes chers collègues de l'Assemblée, je vous remercie de bien vouloir reconnaître que la discussion sur l'article n'a plus lieu d'être maintenant que les orateurs pour et contre sont déterminés. Je vous demande, Monsieur le Président, de mettre l'interruption de ce débat au vote immédiatement. Je demande que l'on rentre immédiatement dans le débat sur le fond du sujet qui nous permettra d'aborder nos arguments. Conformément à l'article 3 de l'alinéa 3 de l'article 57 du règlement, l'Assemblée est appelée à se prononcer sans débat. Je consulte l'Assemblée. Qui est pour la poursuite du débat? Qui est contre? Par conséquent, la proposition est adoptée et la discussion sur l'article est close. Monsieur le Président, ça choque M. Sauvadet et les membres de son groupe, ça choque les membres du groupe socialiste radical et citoyen, j'imagine aussi de la groupe GDR, j'ai bien entendu ce qu'a dit M. Sandrier. Mais ça devrait choquer tous les députés de cette Assemblée, votre manière de procéder. Nous avions, tenez-vous bien, 15 inscrits. Et ça vous paraissait tellement énorme que vous avez décidé, au bout de 2, de 3, de dire « ça suffit ». L'Assemblée est éclairée alors que nous sommes au cœur du débat et de la question qui est posée à l'Assemblée nationale. C'est la responsabilité que vous avez prise. Moi, j'ai tendu la main. Eh bien, vous avez décidé de la mordre. Nous n'acceptons pas cette manière de nous traiter. C'est le problème des droits des parlementaires à amender, à défendre leurs convictions. Monsieur Garrigue, vous avez la parole. Je vous en prie, vous avez la parole, sinon je considérerai que votre amendement est défendu. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'amendement que je défends est un amendement de suppression. Je voudrais dire ensuite que cet article 13 est un article dangereux. Je voudrais dire que la réforme constitutionnelle que nous avons votée l'an dernier, que nous avons votée en juillet 2007, n'a pas vraiment rétabli ces contre-pouvoirs et que ce n'est pas avec cette loi organique et avec l'article 13 qu'on nous propose aujourd'hui que l'on réussira à opérer ce rééquilibrage nécessaire des pouvoirs au sein des institutions de la Ve République. Merci, Monsieur Garrigue. J'en arrive à l'amendement 1133. Madame Adam, vous avez la parole pour défendre l'amendement 1133. L'amendement n'est pas défendu. Donc l'amendement n'est pas défendu. L'amendement 1134. Madame Andrieux. L'amendement n'est pas défendu. L'amendement 1135. Monsieur Hérault. L'amendement n'est pas défendu. L'amendement 1136, Monsieur Baquet. L'amendement n'est pas défendu. L'amendement 1137, Monsieur Baert. Pas défendu. 1138, Jean-Pierre Baligan. Non défendu. Non défendu. Madame Bousquet. Le 1156. Je vous en prie. Monsieur Brotte. 1157. Non défendu. Monsieur Cacheux. Monsieur Cacheux. 1158. Non défendu. Monsieur Cahuzac. Le 1159. Pas défendu. Monsieur Cambadélis. Le 1160. Non défendu. Monsieur Carsenac, le 1161, non défendu. Je vous ai demandé à vous parler, vous refusez que je vous... Oui, mais... 1166, Monsieur Chambefort, non défendu. Avec les 2 anciens présidents de l'Assemblée nationale ici présents,
Monsieur Fabius et Monsieur Henri Emmanuelli, je tiens à vous dire, Monsieur le Président, que la manière dont vous laissez se dérouler cette séance est totalement indigne et irrespectueux des députés, des représentants du peuple que nous sommes. Je l'ai dit en défendant l'exception d'irrecevabilité à cette tribune. J'avais eu l'occasion de le dire au nom de mon groupe à plusieurs reprises. Si vous persistez dans l'erreur, comme vous êtes en train de le faire encore ce soir, et en allant encore plus loin que ce que j'aurais pu imaginer, eh bien vous créez les conditions d'une crise politique. Vous en prenez la responsabilité. Mais je vais vous le dire, Monsieur le Président, je vais vous le dire, si nous gênons à ce point, eh bien nous vous laisserons continuer à débattre de cette loi organique entre vous, seulement entre vous, mais pas avec nous. Nous l'avons décidé en groupe. C'était la décision unanime du groupe socialiste radical et citoyen. C'est quoi? Attendez, Monsieur le Président.